jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Mhm. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Amen. Vous voyez ici, il dit ici qu'il a vu une femme qui était assise sur les grandes eaux. Et il dit que cette femme était assise aussi sur une bête écarlate. Donc, la bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La similitude avec le chapitre 13 est très frappante ici. Amen. Et continue, vas-y. Verset 4. Mhm. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Mhm. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Mhm. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Amen. Dans ce verset 7-là, il parle de 2 mystères. Donc, il parle du mystère de la bête, que nous avons dit un peu de mots, et il parle aussi du mystère de la femme. Il dit que ce mystère-là, c'est un nom. Et ce nom-là, c'est Babylone la grande, la mère des prostituées des abominations de la terre. On ne peut pas chercher le commencement de Babylone dans le livre de la Révélation. Si on veut rester dans le livre de la Révélation pour comprendre le mystère de Babylone, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Parce que Babylone n'a pas commencé dans l'Apocalypse. Alléluia. Et ce matin, je voudrais faire un peu de chemin sur cet aspect-là de Babylone. Et je nous invite à considérer le passage maintenant de Genèse chapitre 10, du verset 6 au verset 10 par là. C'est dans ce passage-là que pour la première fois, on nous parle d'une ville qui, au départ, s'est fait appeler porte du ciel. Et lorsque le Seigneur a brouillé les langages, est devenue la confusion. Mais le chapitre 10 et le chapitre 11 de Genèse sont à considérer ensemble. Lorsqu'on est dans le chapitre 10, le Seigneur commence à nous présenter des généalogies. Il commence à nous présenter des personnes dans ce livre de Genèse chapitre 10. Là. Mais dans tous les noms qui sont cités ici, là, il y a un seul qui ressort, en ce sens qu'il y a un commentaire particulier qui a été fait sur cette personne. Lorsque nous lisons les Écritures, que le Seigneur nous donne de faire attention aux détails, nous donne de faire attention, sans vouloir dire des commentaires, mais des détails qui sont apportés au sujet de certains faits, autour de certaines situations. Donc, à partir du verset 6, on commence à nous parler de quelqu'un. Dans tous ces noms-là, il y a quelqu'un qui ressort. Toi, tu es comment? Et puis, tout le monde a cité le nom, enfant de celui, enfant de celui. Mais toi, c'est de toi qu'on parle. En fait, le Seigneur veut attirer notre attention sur quelque chose. Amen. Et c'est ça qui nous intéresse et c'est ça que nous voulons comprendre. Verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sabta, Raïma et Sapeka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush eut aussi pour fils Nemrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéa. C'est de ce pays-là que sortit Assur.
Il construisit Ninive, Rehoboth-hi, Kalash et Rézène entre Ninive et Kalash, la grande ville. Alléluia. Voici la première définition que nous avons de la grande ville. Donc, en le mettant en relation avec le passage d'Apocalypse chapitre 17. Et comme je le disais, on nous parle de quelqu'un qui s'appelle Nimrod. On dit que son père s'appelait Cush. Mais Cush lui-même était fils de Cham. Donc, on va remonter. Quand tu veux connaître quelqu'un, il faut bien connaître ses origines quelquefois. Amen. Il faut connaître son père, sa mère, et puis qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Tu vas avoir une bonne idée de qui il est en réalité. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre en commençant par évoquer la généalogie de cette personne-là. Donc, au verset 6, il dit que les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Cana. Donc, qui était Cham? Quand on va dans le psaume 105, le verset 23, et le psaume 106, verset 22, on nous parle de ce Cham-là. Et vas-y, mon frère. Psaume 105, verset 23. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Alléluia. L'information que nous avons ici nous dit que l'Égypte est le pays de Cham. Alléluia. L'Égypte est le pays de Cham, donc l'ancêtre de Nimrod. Psaume 106, verset 22. Des miracles dans le pays de Cham, des prodiges à la mer des roseaux. On peut lire peut-être à partir du verset 21. Vas-y. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges à la mer des roseaux. Alléluia. Donc, ce verset aussi vient établir que l'Égypte, c'est le pays de Cham. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Dans le psaume 78, à partir du verset 48. Ils avaient abandonné leur bétail à la grêle et leur troupeau à la foudre. Il avait lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Il avait donné libre cours à sa colère. Il ne les avait pas sauvés de la mort, il avait livré leur vie à la peste. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés des enfants sous les tentes de Cham. Alléluia. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés des enfants sous la tente de Cham. Donc, l'Égypte, c'est le pays de Cham. Et le Seigneur a fait quelque chose en Égypte pour que son peuple sorte de l'Égypte, pour que son peuple soit délivré de 430 années d'esclavage. Et ce acte a consisté à frapper tous les premiers-nés des enfants sous la tente de Cham. Et Jacob nous donne la définition de ce que c'est qu'un premier-né dans Genèse 49. À partir du verset 3. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Amen. Voici la définition que nous avons d'un premier-né. Et cette définition va nous permettre de faire du chemin quand on va continuer dans notre passage de Genèse chapitre 10 que nous regardons. Parce que dans toutes ces personnes qui ont été citées, et particulièrement sous la tente de Cham, on nous parle de quelqu'un qui a les traits caractéristiques d'un premier-né. Vas-y, Genèse chapitre 10, là. Avec le verset 8. Cush eut aussi pour fils Nemrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Alléluia. Donc, Nimrod, était un premier-né. On dit ici que Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre.